Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te remercie d'avance à toi qui as cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va se poser une question. Est-ce que les partiels doivent-ils être, oui ou non, une priorité absolue? On va répondre à cette question dans cette vidéo. C'est parti. Beaucoup d'étudiants se posent cette fameuse question. Est-ce que oui ou non, les partiels doivent-ils être une priorité absolue? Pour ma part, je répondrai que non. Alors, je vais m'expliquer au fur et à mesure de cette vidéo dans le développement. Mais pour moi, les partiels ne doivent pas être une priorité absolue pour nous, les étudiants. Et je vais m'expliquer pourquoi. Être en période de révision, approcher de cette fameuse période des partiels, doit-il impliquer le fait de ne plus rien faire, de passer sa vie à réviser? Non, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on ne doit plus rien faire? J'en parlais dans la vidéo sur la valeur des étudiants. Les études ne sont pas un huis clos, et là, encore une fois, les partiels ne doivent pas non plus vous enfermer dans un huis clos. Vous devez faire des choses, même en période de révision. C'est primordial. C'est primordial pour vous, pour votre santé physique, pour votre santé mentale, parce que s'enfermer dans une période de révision et ne faire que ça, c'est s'enfermer dans un climat très anxiogène, c'est se mettre beaucoup de pression pour au final pas grand-chose, et ça tient en fait à un élément capital qui est tout simplement le fait de bien s'organiser. Bien s'organiser à l'avance, établir un planning défini de révision. Je sais que c'est pas forcément évident de mettre en place des plannings de révision. Très souvent, en fait, ces plannings finissent au fond d'un tiroir et on n'y touche plus des vacances. Or, là, c'est capital, en fait. Si vous voulez pouvoir faire des choses qui vous plaisent en même temps que réviser, il va falloir bien s'organiser, et ça implique le fait de s'organiser à l'avance. Bon, là, bien sûr, on est au début des vacances, c'est la première semaine de vacances. Il reste encore une semaine et demie, à peu près, avant les partiels, en fonction des dates. Mais en fait, l'idée, c'est pour les prochaines sessions, et même pour celle-ci, en fonction de vos dates, c'est d'établir en fait un planning de révision strict, plutôt du moins bien ficelé, pour pouvoir en fait visualiser sur le long terme. En faisant ce planning, vous allez vous rendre compte du temps que vous avez pour réviser et du temps libre qu'il vous reste, parce que vous ne révisez pas de minuit à minuit. Vous ne passez pas votre journée à réviser. C'est pour ça, en fait, le planning, il est là pour vous permettre de visualiser le temps libre qu'il vous reste et de coordonner tout simplement, en fait, ce temps libre avec vos révisions pour pouvoir faire des choses qui sont épanouissantes pour vous et qui vous permettront de vous libérer de ce climat anxiogène des révisions. C'est très important, en fait, que vous passez avant les partiels. Quand je dis vous, c'est votre vie, c'est votre santé, vos proches, tout ce qui en fait constitue votre personne. Les partiels ne doivent pas être un frein, ne doivent pas être une barrière à votre vie. Comme je l'ai dit, ne pas vous enfermer dans un huis clos, ne pas passer votre temps à faire ça. Justement, plus vous allez vous enfermer dans vos révisions, plus vous allez réviser, plus vous allez chercher des informations, et plus vous allez vous mettre la pression d'expérience. C'est ce que j'ai fait. C'était la première année, c'était les révisions des partiels du second semestre, l'épreuve d'histoire médiévale, que j'avais réussi d'ailleurs. J'avais eu 11,5 à l'examen, et je passais mes journées entières à réviser. Alors ça a été bénéfique dans le sens où j'ai réussi ce partiel, mais je me mettais la pression, c'est-à-dire qu'en fin de journée, j'avais un espèce de stress
un espèce de stress qui s'était installé et qui me remettait en question sans cesse sur ce que j'apprenais, sur les connaissances que j'avais emmagasinées la journée, à tel point que j'en devenais très chiant avec mes amis, et je me suis alors dit plus jamais ça, et aujourd'hui c'est beaucoup mieux, parce que on se sort en fait de ce climat qui est très anxiogène, et on peut de suite s'épanouir un peu plus. Le vous doit être très important, il doit être au-delà des partiels, ne pas discréditer en fait votre personne au profit des partiels. Les partiels, ça ne dure que quelques heures, c'est en moyenne 4 heures dans une journée. Les révisions, c'est pareil, ça ne doit pas englober toute votre journée. Faites un planning, ce planning vous permettra de voir le temps libre qu'il vous reste, et à ce moment-là, vous pourrez agir en conséquence, et donc faire des choses qui vous plaisent, faire des choses qui vous aèrent, qui vous libèrent en fait de cette pression, de ce stress, et ça ne sera que bénéfique pour vous sur le long terme. Il faut voir sur le long terme. C'est bien beau de réviser H24 pendant plusieurs jours, mais il faut voir comment vous en sortirez en fait après. Est-ce que vous en serez mieux? Est-ce que vous vous sentirez mieux après avoir révisé des heures et des heures en ne faisant rien d'autre? Je ne pense pas. Vous serez fatigué, vous serez stressé. Donc voilà, le vous-même, ça doit passer avant les partiels. Les partiels, c'est secondaire. Votre vie doit passer en priorité sur les partiels. C'est hyper important. Tout l'intérêt, en fait, c'est de trouver un juste milieu, un équilibre entre révision et temps libre. Bien sûr que vous devez réviser, cela va de soi, mais il faut doser, voilà, l'équilibre, le juste milieu, en fait. Si vous avez une épreuve dans une semaine et demie, il faut que vous établissez donc un planning, comme je l'ai dit plus tôt. Imaginons, c'est une épreuve, je vais prendre le cas de l'histoire, c'est une épreuve d'archéologie, voilà, archéologie des grandes découvertes. Alors plutôt que de passer votre temps à réviser sur cette discipline, prenez 2 heures par jour. Sur 3-4 jours, prenez 2 heures le matin ou le soir en fonction de votre période de la journée où vous êtes le plus productif, et révisez sur cette plage horaire. Concentrez-vous sur les révisions pendant ces 2 heures. L'important, c'est de se concentrer à fond sur les révisions, ne rien faire à côté, justement. Les autres trucs, vous les ferez pendant votre temps libre. Mais pendant cette période-là, voilà, on se consacre exclusivement aux révisions. Donc, mettez votre téléphone en mode avion, fermez votre porte, voilà, dites que vous êtes occupé et concentrez-vous à fond dessus. Et là, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez consacrer du temps à vos passions. Vous pouvez consacrer du temps à vos projets. C'est là, en fait, où vous en sortirez grandi. Quand vous aurez réussi à établir cet équilibre, qui est primordial, hein, peu importe votre niveau d'études, là, vous constaterez que vous aurez des résultats. Et ces résultats se ressentiront à la fois sur vos notes, sur votre progression scolaire et sur votre progression personnelle, sur vous-même. C'est le message de cette vidéo et j'espère qu'il sera entendu et qu'il sera assimilé par le plus grand nombre d'entre vous. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout ce que j'avais à dire. J'avais envie de vous parler, de vous transmettre ce message, surtout qu'aujourd'hui, c'est le 24 décembre. Alors là, oubliez vos révisions, bien sûr, hein, là, c'est le 24, donc profitez, voilà. Il y a un temps pour les révisions, mais il y a également un temps qui, pour moi, est beaucoup plus important, qui est celui de la famille, qui est celui des proches, qui est celui du fait de profiter, au final, de s'épanouir. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon réveillon à toutes et tous. Très bonne révision quand même. Ciao!